Montesquieu est peut-être le premier philosophe des Lumières à s'être prononcé contre l'esclavage. Il a écrit L'Esprit des lois, pivot de la pensée politique, origine de la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, utilisé dans de nombreux pays. Il dit : Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, feraient beaucoup plus d'effet que l'honneur des monarchies, la vertu des républiques et la crainte des États despotiques. L'histoire de John Newton est l'histoire d'un esclavagiste anglais qui, comme beaucoup à son époque, était loin de la religion. Un jour, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Pendant une tempête au large des côtes irlandaises, sa vision du monde a complètement changé. Il se convertit au christianisme. Plus tard, il est devenu ministre anglican et s'est battu aux côtés des politiciens pour mettre fin à l'esclavage en Angleterre. C'est lui qui a écrit l'hymne, très connu. L'esclavage nous semble une chose absurde. Mais pour la majeure partie de l'histoire humaine, c'était une chose assez normale. Il était assez courant pour les tribus indigènes d'Amérique du Nord et du Sud d'avoir des esclaves qui pouvaient représenter jusqu'à 30% de la population d'un village. Des recherches approfondies montrent que, la plupart du temps, ils étaient maltraités et qu'ils pouvaient même être sacrifiés et cannibalisés. L'Afrique a peut-être connu l'esclavage depuis les débuts de l'humanité. À l'époque moderne, la traite des esclaves africains par des Africains ou par des pays du Moyen-Orient a atteint jusqu'à 30% de la population africaine. Jusqu'à 15 millions d'Africains auraient été réduits en esclavage pour servir dans les pays africains et au Moyen-Orient. En Extrême-Orient, l'esclavage est une tradition ancienne. De nombreux esclaves travaillaient à domicile et le nombre d'esclaves sexuels dans l'élite était très important. Même dans les îles du Pacifique, l'esclavage était pratiqué. Comme le dit le sociologue de l'histoire Rodney Stark. En fait, toutes les sociétés connues, au-dessus d'un niveau très primitif, étaient des sociétés esclavagistes. Même de nombreux Indiens d'Amérique avaient des esclaves. Une exception est la civilisation européenne. Au Moyen-Âge, l'esclavage disparaissait progressivement d'Europe et les dernières régions qui comptaient encore des esclaves, à la frontière avec les empires musulmans, étaient très minoritaires. Pendant la majeure partie du Moyen-Âge, l'économie et la puissance de guerre de ces empires musulmans étaient supérieures à celles de l'Europe, de sorte que plus d'1 million d'Européens ont été réduits en esclavage au cours des XVIe et XIXe siècles. Même dans ces endroits, il y avait déjà des pressions, comme celle des évêques de Venise au Moyen-Âge, pour que l'esclavage cesse. À la fin du Moyen-Âge, le pape Paul III fait une déclaration définitive. Aucun peuple, même les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens, ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s'ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ. Après Paul III, il est devenu une tradition parmi les papes de condamner l'esclavage. Cependant, le berceau du christianisme, le grand empire romain, c'était peut-être le pire endroit sur terre en termes d'esclavage. Comme le dit l'historienne Marie Gordon. La croissance de l'Empire s'est faite grâce à des souffrances inimaginables, tant en degrés qu'en étendue. Si un tel travail tuait un esclave prématurément, le maître romain de l'époque républicaine pouvait dire avec la brutalité laconique de Tacite, il y avait bien d'autres. Au début de l'ère chrétienne, l'Empire romain recevait régulièrement 20 000 esclaves par jour en provenance de ports, comme Délos ou Capusa. Les esclaves de l'Empire romain n'ont pratiquement jamais eu d'enfants et devraient être remplacés régulièrement. Ils étaient empêchés de se marier et souvent mutilés. Comme le dit un fonctionnaire romain qui a vécu à l'époque de la République. Cato l'Ancien. Les esclaves ne doivent pas procréer. Lorsqu'ils sont vieux ou faibles, les esclaves doivent être laissés à mort, car il est moins cher d'acheter un autre esclave que d'en élever un, dès son plus jeune âge. Ainsi des hordes d'esclaves ont disparu de l'Empire sans laisser de descendants. En l'an 300 après Jésus-Christ, malgré les persécutions, les chrétiens représentaient déjà près de 20% de la population de l'Empire. Les autorités romaines ont été choquées. Les esclaves jouaient un rôle important dans l'Église primitive. Le gouverneur romain, Pline le Jeune, dans l'année 110, écrit à l'empereur.
Il y a des personnes des deux sexes et même de toutes conditions sociales. Ils se réunissent le même jour de la semaine et chantent des hymnes à un Christ presque comme à un Dieu. J'ai cru nécessaire de torturer 2 femmes esclaves, ministres de cette secte. Les esclaves pouvaient même devenir chefs de l'Église comme ce fut le cas avec le pape Pie II et le pape Calixte entre les années 140 et 220. Le premier grand théologien à s'élever contre l'institution de l'esclavage en soi fut Grégoire de Nice vers l'an 350. Il dit clairement que l'esclavage, même si on traite bien l'esclave, est contre la nature humaine et est un péché. Quand quelqu'un déclare domination sur les siens, en se considérant comme le propriétaire des hommes et des femmes, ce qu'il fait est contre sa propre nature. Cet homme est victime d'orgueil. Peut-être que la clé pour comprendre ce changement progressif des mœurs est le pouvoir du message chrétien à motiver les gens à se sacrifier pour le plus grand bien, comme écrit l'athée satirique Luciano de Samosate dans l'année 180. Ces pauvres bâtards se sont convaincus qu'ils sont des immortels, qu'ils vivront éternellement. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux méprisent la mort. Leur premier législateur a dit qu'il était tous des frères. Comme nous dit aujourd'hui l'historien Tom Holland. Aucune autre tentative de changer les mœurs à si grande échelle n'a été aussi réussie. Au Moyen-Âge, la règle selon laquelle aucun chrétien ou juif ne pouvait être réduit en esclavage s'est répandue dans près de 90% de l'Europe. Plusieurs grandes figures du christianisme de la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, ont continué à proclamer l'esclavage comme étant contraire à la loi naturelle. Vers l'an 660, Sainte Bathilde, alors esclave, devient reine d'un royaume franc et interdit la traite des esclaves. L'esclavage disparaissait progressivement, cela pas sans controverse car même certains chefs d'église possédaient des esclaves. Plus les conditions et les droits des serfs s'amélioraient, plus la population de l'Europe augmentait. En Europe du Nord, où l'esclavage a pris fin plus tôt, la population a triplé en seulement 300 années. Comme le dit l'historien Marc Bloch. Les serfs étaient très différents des esclaves. Ils payaient un loyer et contrôlaient ainsi leur propre temps et le rythme de leur travail qui était généralement lent et individualiste. Les peuples européens médiévaux ont construit et utilisé des moulins à vent et à eau, comme jamais auparavant dans l'histoire du monde. Ils ont aussi utilisé beaucoup plus de force animale. Les Romains, avant et les autres civilisations, à l'époque médiévale, connaissaient le principe des moulins, mais ce n'était pas un avantage les construire car la main-d'œuvre esclave était très bon marché. Les serfs européens devaient travailler de 1 à 3 jours par semaine dans le champ du Seigneur. Le reste du temps, ils travaillaient dans leur propre champ. Le servage était plus proche du travail contractuel que du travail d'esclave. En quelques siècles, l'Europe est passée de l'un des pires endroits à peut-être le meilleur endroit au monde en ce qui concerne le travail. Dans l'Europe médiévale, pour la première fois dans l'histoire, il y avait un grand nombre d'êtres humains vivant dans des territoires qui n'ont pas connu l'esclavage. Pour la première fois, ces personnes ont eu l'occasion unique de voir que l'esclavage n'est pas une chose normale. Mais après le Moyen-Âge, certains Européens, ainsi comme tous les autres peuples, pratiquaient encore l'esclavage ailleurs qu'en Europe. Mais cela aussi va changer. La même force qui a commencé à changer les regards en Europe changera aussi le monde.